Un autre sport à présent, un sport de raquette qui a le vent en poupe, le paddle. Il fait déjà un tabac depuis de nombreuses années dans les pays d'Amérique latine ou en Espagne. Ici, les structures où l'on peut s'initier se multiplient. Exemple à Toulouse avec Eric Orevitz et Eric Foissac. Position d'attention. Tac. Et on avance. C'est un rendez-vous de plus en plus régulier après les cours ou le travail. En louant ces terrains à l'heure et sans être affiliés à un club, ces joueurs s'initient au paddle, un sport de raquette cousin du squash, du badminton et du tennis réunis. C'est un sport que je trouve plus ludique. Au final, on joue à 4, contrairement au tennis où les cours sont plus grands et on joue 1 contre 1. Là, on joue 2 contre 2 et c'est un sport où on progresse plus facilement qu'au tennis. Nous venons de finir au travail et venus ici pour jouer. Ça fait de lien entre nous, de convivialité, c'est ça. Des raquettes sans cordage et trouées en plusieurs points, le paddle s'offre une percée dans toutes les grandes villes de l'Hexagone. Les structures privées se multiplient, les clubs de tennis s'équipent en terrain. La France compterait 3000 pratiquants. À des années-lumière de l'Espagne où le chiffre de 4 millions de joueurs réguliers ou occasionnels est parfois avancé, dans l'agglomération toulousaine, certains investisseurs privés se lancent dans l'aventure. Il se trouve qu'à Toulouse, c'est une ville historique de paddle. Ça fait des années qu'il y a des joueurs, il y a une communauté espagnole, on n'est pas loin de l'Espagne. Il n'y avait pas encore beaucoup de structures de paddle, donc voilà, c'était un pari, mais en même temps, vu ce qui se passe en Espagne, j'ai bon espoir que ça marche bien ici. Un terrain de 20 mètres sur 10, du gazon synthétique mélangé à du sable, le décor est planté. Un match se joue en 2 sets gagnants, toujours en double. Service à la cuillère, un seul rebond autorisé à terre, mais ici les murs de verre ou les grillages sont utilisés pour renvoyer la balle. Au tennis, le jeu va tellement vite qu'il va se jouer en 2 ou 3 coups. Alors qu'au paddle, avec cette zone de défense, avec une structure, ça permet de calmer un peu plus le jeu et de rallonger les échanges. Ce jeu a été inventé par hasard lors d'une partie de tennis dans une maison privée au Mexique. Une personne qui avait son terrain de tennis jouait avec sa femme, mais n'avait pas beaucoup de recul entre la ligne de fond de cours et le mur de la maison. Et alors, puisqu'il tapait un peu trop fort pour sa femme, celle-ci était dépassée par les balles et s'est retrouvée à avoir des balles qui revenaient du mur de la maison et elle s'est amusée à aller lui renvoyer. Tape mon coco, moi je m'en fous, j'ai mon mur, je te renvoie la balle. Le paddle a son propre circuit mondial, ses joueurs pros et ses aficionados. Les Argentins ou les Espagnols raffolent de ces rencontres à rebondissement où les équipes assurent le spectacle. Si les pays hispanophones ont montré la voie, la France cherche encore à combler son retard. Le paddle est depuis quelques mois rattaché à la Fédération française de tennis. Les ligues régionales se retrouvent donc impliquées dans son développement. On a déjà initié nos enseignants de tennis à cette pratique. On sent vraiment une grosse dynamique qui est en train de s'installer au niveau des enseignants, mais également des dirigeants de clubs de tennis. Le coup de booster viendra peut-être aussi via le haut niveau international. L'équipe de France et 2 de ses représentants toulousains, Cédric Carité et Alexandre Salle, sont ainsi devenus en décembre champions d'Europe de la discipline.